que ce soit en France ou en Israël, quand, je pense, les rabbinim, le Bedin voient que la démarche du candidat est sincère, il n'y a pas besoin de faire traîner une conversion sur 5 années ou 6 années, ce serait complètement inutile. Bonjour à tous, bienvenue dans Pas d'Amalgame. On va aujourd'hui parler conversion avec à ma gauche Sandrine Simcha Brahmi. Vous êtes rabbinite et vous donnez des cours à tous ces élèves qui viennent en Israël et qui veulent se convertir au judaïsme. On est ravis de vous avoir ici. Et puis on a en Zoom trois hommes qui se sont convertis au judaïsme et qui n'avaient, on l'a dit, aucun ascendant juif dans la famille et qui pourtant, tout à coup, ou pas tout à coup, petit à petit, eh bien, ont compris, ont eu envie, je ne sais pas si vous allez nous expliquer, si on comprend qu'on est juif, si on a envie de devenir juif. Et vous avez tous les trois comme point commun d'avoir été des chrétiens, de fervents chrétiens. Alors, David Antonelli avec nous, vous allez sortir un livre sur le sujet qu'on va voir à l'écran. Vous venez donc de Corse, rien à voir avec les juifs a priori. Yitzhak Fleury, vous venez de la communauté gitane et votre père était pasteur. Et alors, vous racontez que votre père était en retard pour faire ses sermons parce qu'il regardait l'émission de Josie Eisenberg à la télé. Exactement. Et Jonathan, donc Alexandre, né Xavier, vous avez grandi dans une famille chrétienne de Belgique. Vous êtes marié à l'église, vous avez eu 3 enfants, jusqu'à ce que petit à petit vous compreniez que la religion chrétienne ne répondait pas à vos attentes, c'est ça ? Vous ne correspondez pas à la vérité, dites-nous. Dans la mauvaise case, en quelque sorte, quoi. Oui, tout à fait. Donc, en fait, j'étais une famille catholique en Belgique. Donc, j'étais à la messe tous les dimanches à l'époque. J'aidais à préparer les messes. J'étais ce qu'on appelle un bon chrétien. Et puis, ça a changé. Ça a pris du temps, quand même. Ça a pris une trentaine d'années environ. Alors, tous les trois, je ne sais pas qui veut commencer à répondre, vous avez vraiment des points communs, c'est intéressant. Est-ce que quand on est un chrétien croyant, c'est plus facile de devenir un juif croyant ? Je pense que c'est d'un côté plus difficile, dans le sens où on va avoir beaucoup de choses à déconstruire peut-être, selon le niveau de religiosité qu'on avait déjà, en fait, l'enracinement des doctrines chrétiennes. Alors que celui, quelque part, qui n'avait jamais mis en pratique, on va dire, une foi de tous les jours, peut-être que lui, il va avoir moins de choses à revenir dessus, en fait. Nous, on a eu beaucoup de choses où il a fallu revenir dessus, repenser, enlever pour remettre quelque chose de bien, pour remettre des bonnes bases. D'un autre côté, on a vécu sur le voyage, on a vécu vraiment par la foi, si je puis dire. On a vécu des miracles, des choses très fortes. Pour nous, Dieu, il n'y a pas de doute. Donc, quelque part, ça, c'était une force. Xavier, David, est-ce que de croire en Dieu, ça facilite le passage presque d'un Dieu à l'autre, j'ai envie de dire. J'aurais dit qu'il y a des points positifs et des points négatifs. C'est-à-dire que Yitzhak a très bien défini. Il y a toute une déconstruction à faire, en fait, que j'ai faite bien avant de lancer ma conversion. Parce qu'en fait, je suis sorti du catholicisme à l'âge de 30 ans. C'est bien après que je suis venu au judaïsme. Mais après ça, il y a l'habitude du rite. Quand on est dans une religion qui est basée sur le rite, peut-être rend certaines choses plus faciles comparé à d'autres personnes que j'ai vues qui se sont converties venant d'un environnement complètement athée, par exemple. Et la croyance en Dieu, elle est la même, c'est-à-dire qu'on se dit juste que comment dire, le chemin pour y arriver est différent. Il y a quand même beaucoup de différences. Hein. Quand on parle du judéo-christianisme, ça me fait toujours un peu sourire parce que c'est quand même 2 religions très très différentes. Alors c'est vrai qu'il y a une croyance en un Dieu unique, ça, elle est là. Mais pour le reste, le christianisme, pour moi, a développé énormément d'aspects qu'on retrouvait dans d'autres religions non monothéistes par avant et qui, en fait, posent problème, en fait, de mon point de vue. David Antonelli, même avis. C'est pas simplement de passer d'une religion monothéiste à une autre, c'est plus complexe. Oui, c'est beau, c'est très 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 complexe. Et en réalité, comme on va le voir, un converti, lorsqu'il revient dans le peuple d'Israël, il revient à la Torah, il n'est pas étranger. Il n'est pas étranger à ça. Il faut savoir que les âmes des convertis, c'est des âmes qui proviennent de la Malchut, de la Tzilut. Et donc, quand il y a eu la faute d'Adam Arishon, elles sont tombées, elles ont été volées d'une certaine manière par ce qu'on appelle les Kochot Achitzoim, les forces du mal, de l'extériorité. Et donc, elles doivent entamer un parcours de retour. Donc, si véritablement une âme est juive, quand elle va se trouver dans la chrétienté, il va avoir des manques.
Ok. Sandrine Simcha, vous suivez depuis des années, d'abord en France puis ici en Israël, des dizaines de non-juifs qui veulent se convertir au judaïsme. Ici en Israël, il y a plus de personnes dont le père est juif dans les écoles en général. Quelle est la différence fondamentale entre ces personnes qui ne sont pas du tout nées juives et ces personnes qui sont déjà très très familiarisées à la culture juive qu'on rencontre ici beaucoup en Israël, et ces chrétiens, 100% chrétiens? Dans la démarche, quelle est la grande différence? On va dire que la différence se place surtout dans l'objectif. C'est-à-dire que ceux qui ont ce qu'on appelle, qui font partie de Zera Israël, ça veut dire qu'ils ont un père qui est juif. Pour eux, c'est plus retrouver une identité. Tout simplement, c'est-à-dire que souvent ces enfants-là, enfin ces jeunes-là, étant enfants, ont été bercés, ils ont grandi, ils ont entendu le kidouche. Il y en a pour certains où c'est une fois grands qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas reconnus en tant que juifs, puisqu'il y en a même qui étaient dans des écoles juives. Et arrive un moment où on leur dit « Ah bah non, tu peux pas monter à la Torah parce que finalement t'es pas juif. » Donc on les emmène en Israël, on fait la bar mitzvah ici au Kotel. Donc c'est là qu'ils vont commencer à se poser des questions et se dire « Mais finalement où je suis, j'ai grandi comme un juif et pourquoi on me reconnaît pas en tant que tel ?» Donc après, la différence va être là. C'est-à-dire que pour eux, ça va être comme si j'aurais envie de dire une régularisation de situation. Le candidat... Là, ici, c'est pas du tout ce cas-là, voilà. Pour le coup. Exactement. Il n'y avait aucune raison de penser que nos 3 invités, ils allaient devenir juifs. Exact. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que là, les candidats à la conversion dont le père et la mère ne sont pas juifs, eux, c'est si je peux me permettre, comme une espèce de recherche d'identité. C'est-à-dire ils se rendent compte que là où ils sont, c'est apparemment pas leur place. Bon, chacun est bien évidemment à son parcours, à son histoire. Mais à un moment donné, il y a une espèce d'incohérence entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont envie d'être. Donc ils font cette démarche de recherche, parce que je suppose que ça a dû prendre du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc il y a eu tout un travail de recherche, et puis après, au fur et à mesure, ils sont rendus compte que cet attachement, cette attirance pour la Torah, pour le côté émettre. Souvent, quand je pose la question parce que je pose toujours cette question, surtout aux candidats à la conversion dont les 2 parents ne sont pas juifs, et je leur demande pourquoi. Pourquoi ? Parce que finalement, vous avez, entre guillemets, la vie simple, puisqu'il suffit de respecter 7 lois, les 7 lois noachides, pour avoir votre part au monde futur. Et là, vous allez rentrer vous voulez faire partie d'un peuple, j'ai envie de dire peut-être même le plus opprimé, le plus persécuté depuis l'histoire des temps, pour prendre sur vous le joug de 613 mitzvot. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une espèce d'attirance tout simplement pour quelque chose? Je suppose que tous les 3, on vous a pris un peu pour des allumés, vous êtes attirés par ce qui est plus rare, plus complexe, plus obscur, pour ce club qui ne veut pas de vous, comme dirait Groucho Marx. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de ça? Est-ce qu'on ne vous a pas reproché un peu ça? Quelles ont été les premières réactions? Alors, c'est exactement le terme que vous venez de dire là. Des allumés. J'ai entendu ça quand on a fréquenté cette choule à laquelle on est devenu vraiment des réguliers. Je me rappelle, c'était un jeune avec qui je me suis lié d'amitié, qui remplaçait le rave qui était en fonction. Et ce jeune, plus il nous voyait, donc plus lui était rassuré de notre engagement. Et il est venu nous le dire, il nous a dit « Je vois votre engagement, je vois que vous insistez, même si des fois on vous repousse, quelque part on vous décourage. » Eh ben, je vois qu'il y a une différence entre certains allumés qu'on pourrait voir et vous. Quelles sont les premières réactions des communautés juives, en fait? Parce qu'on a tendance à dire, on l'a dit, le judaïsme n'est pas une religion prosélyte. Une conversion, ça dure en moyenne 5, 6, 7 ans quand on n'est pas en Israël, quand on est en Europe. Donc, a priori, on ne vous encourage pas, qu'on ne vous ouvre pas les bras tout de suite. Certainement pas. Donc, en fait, la question de savoir pourquoi je veux convertir, on me l'a posé des vingtaines de fois. Qu'est-ce que vous avez répondu? Est-ce que votre réponse a évolué au fil du temps? En fait, il y a des bases rationnelles et des bases émotionnelles. Un peu comme l'a dit David au départ, il n'y a pas vraiment de hasard dans tout ça. En fait, il y a un destin. Et petit à petit, j'ai compris que mon destin, c'était en fait de me convertir et de venir dans ce pays. Et que même si c'était dur, qu'il fallait encore continuer, et d'une certaine manière, presque chaque obstacle a renforcé ma détermination en ce qui me concerne. David Antonelli, c'est votre cas oui. aussi, hein? En témoigner aussi, parce que par rapport à cela, il n'y a pas eu
Il n'y a pas eu de problème. À partir, comme on avait discuté avant cette émission, je crois que surtout que ce soit en France ou en Israël, quand, je pense, les rabbinim, le Bedin voient que la démarche du candidat est sincère, il n'y a pas besoin de faire traîner une conversion sur 5 années ou 6 années. Ce serait complètement inutile. Je connais des gens en France qui sont convertis, ça a pris 1 an et demi parce qu'ils ont vu que la démarche est authentique. Et quand il y avait des contrôles... C'est quand même rarissime. C'est parce que souvent, de ce que je sais, on trouve finalement des fois des comportements qui ne peuvent pas finalement être de ce qu'attendent les rabbinines. Si les gens disent qu'ils veulent se convertir, qu'on s'aperçoit que le samedi ils sont en boîte de nuit ou qu'ils ne mangent pas caché, ou que alors là, on parle de conversion par intérêt souvent parce qu'on veut épouser un conjoint juif, c'est ça? Par exemple, donc à ce moment-là, ils sont obligés, je pense, de tester véritablement et de voir ce que... Mais c'est problématique. Ouais. Parce que même si c'est au bout de 7 ans, 8 ans, si la personne au départ l'a fait parce qu'elle avait un intérêt amoureux, il n'y a que Hachem qui sait si dans le cœur c'est sincère ou pas. Yitzhak, vous êtes converti en France. Ça a duré combien de temps entre le début et la fin? On rappelle que votre père était pasteur, que toute la famille était très gitane et que vous maîtrisiez les textes. Donc, il ne s'agit pas vous n'avez pas passé des années à devoir plus encore étudier les textes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? En fait, le moment dont je vous parlais avec ce jeune rabbin à Salon de Provence, lui nous a encouragés à aller rencontrer des rabbins sur Marseille en prévoyant justement de la naissance de mon fils. En fait, il nous parlait de la Brit Mila pour mon fils. Et en fait, quand on a fini par rencontrer ces rabbins-là, j'ai pu émettre cette demande pour la Brit Mila de mon fils. Une fois que cette réunion était passée, ils en sont vite venus au fait de faire la Brit Mila, mais pour tous les hommes de la famille, quoi. Et exactement, je pense que c'est un clin d'œil d'Hachem, hein, c'était le 24 décembre 2019, voilà. La conversion en Israël, on a tendance à dire, enfin elle dure, Sandrine, vous pouvez me le confirmer, environ 1 an. On rentre, quand on passe par une école, en tout cas quand on ne le fait pas en freelance, on rentre dans une école, ça c'est assez cher. On paye à peu près 500 shekels par mois. Ça dure 1 an, c'est un soir par semaine, 3 heures. Oui, 3 heures. Alors, c'est tout un accompagnement, en fait. On est là pour accompagner le candidat à la conversion depuis le début jusqu'à la fin, en passant par tout ce qui est administratif, les rendez-vous à la rabbanout, l'accompagnement sur le programme. Il y a tout un programme à apprendre. Et pas seulement à apprendre, mais aussi à pratiquer et à vivre. On leur apprend aussi surtout à vivre ce judaïsme, à vivre cette Torah. Le vivre, ça veut dire qu'il y a des familles d'accueil, qu'on va passer les fêtes chez eux, que ces familles d'accueil vérifient qu'on devient vraiment pratiquant. Exact. Qu'on respecte Shabbat. Voilà, une famille d'accueil. D'accord. Comme le porte son nom, exactement. On leur demande, la rabbanout, le Bedin, leur demande aussi de fréquenter de manière assidue une synagogue, d'assister aussi à des cours. C'est-à-dire, il y a aussi un travail, bien évidemment, personnel. Mais l'objectif de ces écoles-là, de ces organismes, c'est justement d'accompagner et de permettre au candidat d'atteindre son objectif avec, j'aurais envie de dire, peut-être plus de facilité. Une conversion de 1 an, ça paraît délirant quand on est en France et qu'on l'a dit, on est parti pour 4, 5, 6 ans, 7 ans en général, sauf exception bien sûr. Pourquoi une telle différence? David, vous m'aviez dit, en fait, conversion ne va pas sans sionisme. Et non, donc quand on est en Israël, ça va plus vite, forcément, et c'est logique. Oui, tout à fait. Et puis souvent, c'est vrai, quand j'entends dire juif sioniste, pour moi, c'est un pléonasme, parce qu'on ne peut pas rejoindre... Vous avez d'abord défendu Israël, le conflit, tout un tas de choses, avant de vous convertir. Jonathan, décidément, vous m'avez dit que c'est la même chose, vous parliez de tout ça avec vos collègues, et ça a commencé comme ça. Vous défendiez Israël. C'est similaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une trentaine d'années, je me trouvais dans une voiture en stop entre Marseille et Paris, avec un historien juif, et c'était il y avait des événements au Liban à ce moment-là, et il était anti-sioniste, justement. Et je me suis retrouvé, à ma propre surprise, en fait, en train de défendre Israël pied à pied toute la nuit. Il m'a déposé le matin, il m'a dit « T'es plus sioniste que moi, c'est quoi cette histoire? Ça n'a aucun sens. » Et petit à petit, cet événement en a généré d'autres, et effectivement, ça m'a amené finalement à faire le chemin complet, un petit peu comme David, en quelque sorte. C'est vrai que si on prend les fondamentaux de la Torah d'Israël, on voit qu'on ne peut pas vivre un judaïsme de toute manière en dehors de la terre d'Israël. C'est l'ordonnance qui a été donnée d'ailleurs à Abraham, qui est le premier converti d'ailleurs. Il lui dit « Lech lecha » et pars de la terre, quitte la famille de ton père, et va vers la terre que je t'indiquerai, tu deviendras une grande nation.
Autrement dit, le judaïsme ne peut pas se vivre tant qu'il n'y a pas un projet national. C'est d'ailleurs Ruth aussi, Ruth la convertie, qui, la première chose qu'elle dit, c'est ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. On ne joint pas une religion. Demain, on peut être chrétien en étant n'importe quelle identité, on peut être musulman même si on est chinois, mais la Torah d'Israël a été révélée à un peuple et non à des individus qui peuvent être n'importe quelle identité. C'est ça la différence fondamentale pour moi entre la révélation de la Torah et les autres religions qui vont finalement, c'est une démarche personnelle, individuelle et non collective. Yitzhak, vous avez raconté que votre père, lui, il a une espèce de révélation qui ne demandait qu'à se confirmer quand il est venu avec un groupe de pasteurs et qu'il a posé le pied sur la terre. Et après, il n'avait plus du tout envie d'accompagner les pasteurs en Israël. Il avait envie de vivre de commencer à vivre sa foi juive sur cette terre, c'est ça? En 2014, mes parents, ça faisait déjà des années qu'ils se posaient des questions et elles étaient de plus en plus fortes. Et ils se sont inscrits dans un programme de bénévolat dans le désert du Negev. Et là-bas, il y avait beaucoup de chrétiens, avec des pasteurs chrétiens qui faisaient du tourisme ou du bénévolat, qui faisaient des visites à thème religieux, etc. Beaucoup de choses. Mais mes parents, quand ils sont arrivés là-bas et qu'ils ont posé les pieds sur la terre, en tout cas, mon père, vraiment, ce qu'il a vu, il a vu les versets qu'il pouvait lire dans la Bible. Il les a vus en posant le pied par terre. Il a vu que ce qu'a dit Dieu s'était réalisé et que cette terre-là, voilà, c'est une terre où la parole de Dieu se voyait directement sur le sol, dans la nature, partout. Et ça lui a fait réaliser que sa doctrine ne valait plus rien. Comment vous êtes reçus par les Juifs, tous les trois, aujourd'hui? Est-ce qu'un Juif converti vaut plus, moins qu'un Juif de naissance? Ou est-ce qu'on oublie, ou est-ce que la différence n'a plus aucune importance une fois qu'on est converti? Comment ça marche? Il n'y a pas de différence, en réalité. Dans la mesure où je suis assez d'accord avec une chose qui a été dite au début par David, c'est qu'un juif, converti ou non converti, il a exactement la même valeur. Il n'y a absolument aucune différence en ça. Alors pour vous, oui, parce que vous avez fait ce chemin-là personnellement, on l'imagine bien. On a tous entendu parler d'histoires d'hommes surtout qui n'avaient pas envie de se marier avec une femme convertie, par exemple. Ça c'est des histoires qu'on entend tous. Est-ce que vous le comprenez? Ou est-ce que vraiment, en termes de judaïsme, ça n'a aucune valeur? Enfin, je vois bien que ce phénomène existe, mais personnellement, je peux vous dire, si on me demande ce que je pense de ce processus, je suis plutôt fier, en fait, de m'être battu et d'arriver au bout. Une constante que j'ai trouvée parmi les amis que j'avais dans le cours de conversion, c'est qu'en fait, ils ont tous une très grande force de volonté, parce qu'il faut une grande force de volonté pour aller jusqu'au bout. Et maintenant qu'on l'a fait, si quelqu'un me dit qu'il ne veut pas épouser une femme juive ou une femme juive ne veut pas épouser un homme juif, bon, ce sont des choses qui existent. C'est à lui de voir. C'est peut-être pas quelqu'un qui va devenir très proche de moi, mais par ailleurs, je peux vous dire que l'immense majorité m'accueille avec bras ouverts. Donc en fait, je parle vraiment d'exception là. Sandrine, Simcha, on a cherché pas mal de témoignages en fait pour participer à cette émission. Et les gens qui sont actuellement en processus de conversion avec vous à l'école, ils n'ont pas eu envie de parler, ils n'ont pas eu envie d'être étiquetés ici en Israël comme convertis. C'est ça, hein? Exact. Est-ce que vous le comprenez? Oui, parce que malgré tout, il y a aussi le regard des autres. Et certains, malheureusement, ne reconnaissent pas le converti comme un juif à part entière. Et surtout quand on sait que la Torah nous l'interdit de ne pas le reconnaître en tant que juif à part entière. La Torah nous dit, une fois qu'il est converti, ça y est, on n'a même plus le droit de se souvenir du fait qu'il n'était pas juif. Voilà. Il devient mamash une autre personne. Je donne toujours cet exemple qui peut-être va être un peu choquante, mais c'est pour comprendre l'idée. Évidemment, dans l'action, on ne le fait pas. Mais si un jour, un frère et une sœur venaient à se convertir, a priori, ils seraient plus frères et sœurs. On aurait le droit de les marier après la conversion. Okay. Pour vous montrer comment la Torah perçoit ces deux individus. C'est-à-dire qu'ils deviennent deux personnages différents. Si je peux ajouter quelque chose aussi sur l'intervention de Simcha, bien sûr. Peut-être. Il a tout à fait raison. Parler de cet exemple donné que quelqu'un qui revient qui fait sa conversion pourrait se marier avec sa sœur biologique. Mais en réalité, moi, si je peux donner un message, et c'est important de le faire parce que, voilà, Sandrine a dit qu'elle a des personnes qui cachent ça. Il ne faut pas en avoir, puisque les âmes des convertis, comme je dis encore, proviennent d'une source extrêmement élevée. Il faut au contraire en être fier et proviennent de l'union d'Abraham et Sarah
c'est marqué dans la Torah, ramené des nefesh quand ils sont partis d'Okaznim. Donc, quand Sarah était stérile avec Abraham, toutes ces unions saintes-là, c'était la création de neshamot de convertis pour leur permettre justement de faire cette réparation, de revenir. Donc, il faut que les gens qui soient convertis soient fiers parce qu'on sait, on peut les citer, Onkelos, Antoninus, Shmaya, Aftalion, les maîtres de Hillel et de Shammai, Rabbi Akiva provient de la conversion, Rabbi Meir Balanes. Mais en fait, pardon, mais votre opposé complet à vous, Oui. qui n'êtes pas né juif et qui l'êtes devenu, l'opposé complet, c'est le juif qui est né juif et qui en a un peu rien à faire. Donc que vous lui parliez de Hillel, ça lui parle pas en fait. C'est ça. Les plus grands maîtres d'Israël, ceux qui nous dévoilent toute la Torah dans C'est sa des préjugés. On sait que c'est difficile pour casser cette xéra, on va dire, cette malédiction sur ces gens. Ils sont obligés d'épouser une mamzer, ils ne peuvent pas donc se réintégrer dans le peuple d'Israël. Il ne faut pas avoir honte d'être guerre, c'est une fierté et ça fait partie d'une identité spéciale. Comme on l'a dit, les Kohanim ont une mission spéciale dans le peuple d'Israël. Les Lévim en ont une spéciale. Israël, c'est un degré spécial. Et les Guérim, c'est un degré spécial aussi. Un dernier mot sur vos familles. Jonathan, vous avez une fille très religieuse, 3 je crois. enfants. En Ouais, fait, dont une qui est restée fille très religieuse, hein. Pratique chrétienne. chrétienne. On va dire. Donc effectivement, et surtout chez mes parents, en fait, encore aujourd'hui en Belgique, où je passe pas tellement souvent comme vous pouvez imaginer en temps de corona, il y a encore aujourd'hui une statue de Marie dans le salon, d'accord, donc avec les fleurs. Donc effectivement, et quand je vois mes parents, le débat régulièrement revient sur le sujet, mais pourquoi, etc. Donc ça, mais c'est bon enfant. Ah, c'est un peu donc, dur quand même encore. Ça se passe bien. Avec Ils ont enfants, découvert Kasher chez eux, vos parents, pour pouvoir vous accueillir. Moi, j'habite en Israël, donc en fait, la province. Non, quand vous y allez, quand vous allez les voir. Quand j'y allais, c'est clair qu'on ne peut pas manger les mêmes choses. Non, mais ils ont prévu chez eux pour vous accueillir, pour vous offrir à manger. Ils ont prévu. C'est moi qui amène des choses. Généralement. D'accord. Plutôt. David, vous, comment ça se passe? Vous pouvez aller manger chez vos parents en Corse? Je leur dis que d'ailleurs c'est le cas, ils sont venus au mariage à Bat-Yam avec mon épouse, ils étaient venus une autre fois aussi me voir là en Israël, et donc c'est plus ou moins bien passé dans l'ensemble, j'ai aucun problème avec ma famille, ils ont compris totalement ma démarche, alors malgré le fait que moi quand ils me demandent, je leur ai dit la vérité, parce qu'ils sont tous chrétiens, et donc je leur ai apporté des éléments en leur disant, voilà, moi, vous savez, le chrétienté c'est ça, ça et ça. Voilà, donc après, eux aussi, justement, ça leur permet en âme et conscience, ils ont une responsabilité en tant que non-juifs vis-à-vis d'Hachem de faire un choix, soit de rester avec les éléments que je leur ai apportés dans la chrétienté, et malheureusement, comme on le sait, ils perdront leur place dans le monde futur, ou soit ils font le choix aussi, justement, de revenir. Vous essayez de les convaincre? Vous essayez de les convaincre, si je vous entends bien. Alors non, justement, parce que je ne suis pas là à les appeler, de dire voilà, mais si, quand eux, c'est arrivé, qu'ils me posent des questions, comment j'ai construit. Et là, à ce moment-là, je leur ai apporté les éléments et après, ils en font ce qu'ils en font. Ok. C'est exactement ça, moi aussi. Ouais. Merci à tous les trois. À très bientôt. Bye bye.